Dans le dernier épisode du Base FC, nous avons affronté l'Arbre de Vie, invaincu en championnat et deuxième au classement juste devant nous. Marquer le premier but du match, ça c'est un aspect important. Si dans les 6 premières minutes on est bon et qu'on arrive à marquer des buts, on va se rendre le match facile. Après un match très serré, nous avons réussi à dérouler et à l'emporter 8-2 à la fin du match. 2025 commence bien, il faut qu'on la termine excellemment, ok? C'est que la première match, il en reste beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est chicoté! Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous nous déplaçons à Voiron, actuellement 4e au classement. Une victoire est cruciale pour rester dans la course à la montée et mettre la pression sur les équipes devant nous. Laissez pas le temps vous tuer. Il n'y a pas d'espoir, c'est nous on gagne aujourd'hui. Et on gagnera aussi la semaine pro. Nous espérons que ce match et notre performance vous plairont. N'oubliez pas de soutenir le projet en likant et en laissant un commentaire. Merci et bon visionnage. Alors match du jour, Pays Voironnais contre Base FC. Je vous ai mis l'objectif du match, c'est jouer avec la Grinta. Ce que j'ai apprécié la semaine dernière, c'est qu'on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, l'envie de marquer des buts, l'envie de bien défendre, d'en encaisser le moins possible. Aujourd'hui, on part sur un effectif réduit. Donc là, il va falloir d'autres qualités aussi que du futsal. D'accord? La Grinta, ça va vous permettre dans des moments un peu faibles, de vous appuyer là-dessus et pour vous relever. Donc mettez de l'envie et mettez de la détermination. Aujourd'hui, on joue contre un adversaire. On les a rencontrés plein de fois. Jeunes, dynamiques. Ils veulent faire mieux que le match aller. C'est la première chose qu'ils m'ont dit déjà d'une. Match aller, on a égalisé 7-2. Ils l'ont en tête. Hein. Et surtout, on parlait de bête noire il n'y a pas longtemps. Nous, on est un peu leur bête noire aussi. On sait ce que c'est. Donc nous, on a déjà eu ce sentiment. Ce sentiment-là, ils vont l'avoir aujourd'hui. Quand tu affrontes une équipe que tu n'as jamais gagnée, même si tu sais que le match, il va être bien à jouer, parce que tu as des bons adversaires en face, quand tu le perds à chaque fois, tu as envie de le gagner. Tu y crois encore un jour. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont arrivés un peu en retard. Peut-être qu'ils arrivent un peu à reculons. Nous, on va essayer de bien se préparer, rentrer tout de suite dans le match. Rééditer la même performance que contre Arbre de Vie et surtout la deuxième mi-temps qu'on a produit. Elle était vraiment excellente. J'aurais aimé encore un peu plus de buts, mais on en a marqué quand même pas mal et c'était plaisant à regarder. 8 joueurs égale 8 guerriers aujourd'hui. Si j'ai pas 8 guerriers, je suis dans la merde. Mais par contre, si j'ai 8 guerriers, 8 soldats, 8 chiens, 8 mecs qui veulent faire le taf, là, je vais passer une bonne journée. J'ai déjà gagné des matchs, on en a tous gagné dans la difficulté, en effectif réduit. Souvent, c'est les plus belles victoires. On est là, on est soudés, on sait, on s'arrache. À la fin, on finit notre match et on fait ça tous ensemble. Dans la difficulté, c'est les meilleurs matchs à jouer. Expérience, je pense qu'on aura un peu plus d'expérience qu'aujourd'hui sur le parquet. Faire déjouer l'adversaire, mettre de l'impact, d'accord? Quand on met de l'impact, ils aiment pas. Et si on arrive à faire déjouer, parce que souvent, c'est des jeunes, ils réclament des fautes. Vous avez vu, on a marqué un but, ils restent par terre. Gagner des fautes aussi, intelligemment. Par rapport au dernier match, on a fait beaucoup de fautes dans les 5 premières minutes, ce qui nous pénalise sur la suite de la première mi-temps. Essayez de faire attention au niveau de l'impact. Il faut en mettre, c'est vrai, c'est bien d'en mettre, mais des fois, il faut modérer aussi. La compo, elle sortira tout à l'heure et je vous souhaite à tous un bon match. Déjà, notre match référence, là, la semaine dernière, on l'a fait. Ok, peut-être sur la victoire, sur la manière. Mais le plus important, c'est que, où je vais insister, c'est sur comment on a géré la première mi-temps. C'est-à-dire qu'on a fait preuve de maturité, d'expérience, sur le fait où on était mené 1-0, où il y a eu 5 fautes très rapides, on a su gérer. Pourquoi je parle de maturité, c'est qu'aujourd'hui, si on sous-estime les adversaires d'aujourd'hui, comme l'a dit Younes, bête noire, donc ils vont être systématiquement revanchards. Donc si on les sous-estime et si on ne les respecte pas, on passe à côté. Notre point fort à nous, c'est passe libère. Donc on reste sur un jeu de futsal simple. Ensuite, on essaie de se mettre à l'abri rapidement. Et dès qu'on a fait ça, après on peut partir se projeter sur tout ce qui est phase de combi, même travailler powerplay. Mais dans un premier temps, les gars, respectez-les. Mine de rien, eux, ça reste quand même des bons joueurs, hein, ça reste des jeunes joueurs. Leur coach, on le connaît bien, il connaît très bien le futsal. On se met à l'abri rapidement, on ne fait pas une erreur de débutant, c'est-à-dire qu'on ne va pas les respecter et on risque de prendre 1, 2, 3 buts après on court au score. Voilà, on se met à l'abri rapidement et après le match, on le gère tranquillement. D'accord? Je compte sur vous. Hein. Allez. Ensuite,
précipite-toi pas, précipite-toi pas. Ah, dommage, bien joué, c'est ça, bien joué. Forcez pas les passes, conservez quand c'est bloqué. Allez, allez. Bien joué Hichem, bien revenu. Face, tu prends meneur, Clément à gauche, Hichem à droite. Revenez. Allez, allez, restez sérieux, allez. Oh, le but, faut trouver pivot. Ils savent pas défendre pivot. Le but, comme on parlait avec Foued, c'est trouver pivot. Il y a nous, on accompagne et tout. Si dès qu'on trouve pivot, vous avez vu le but, c'est simple, tac, prise, décalage. Ok, ils ont du mal à défendre sur les pivots. Et aussi, prenez le temps. Il a raison. Des fois, on s'excite. Il y a un 0. Il y a une grosse occasion. Ils ont la possession des fois pendant 30 secondes, 1 minute. Cam, non, on joue la conserve maintenant. T'as vu? Ça va moins nous fatiguer.
Ah, il est là, le gardien, allez. Allez, tueur là, cette occasion deuxième, allez. Allez, restez concentrés, allez, 20 secondes. Allez, comme d'hab, on se fait un petit retour déjà personnel, individuel et collectif sur cette première mi-temps. Ce qu'on a fait bien de moins bien. Et moi, je vais revenir sur la mi-temps dans sa globalité. Bon, déjà, vous avez vu, le match, il est sur un faux rythme. On accélère, on ralentit, ça accélère, ça ralentit. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Mais par contre, dès qu'on accélère et qu'on trouve pivot, ils ont été en difficulté sur les 2 buts. C'est comme ça, regardez, même le contre, tac, en une passe, on est à 2 devant et on finit. Au niveau de la finition, toujours le même problème. On est encore trop gentil. Premier ballon, on fait une talonnade déviation. Il y a des ballons deuxième poteau où on doit mieux conclure et on les conclut pas. Dès qu'on sera tueur dans cette surface adverse, vous allez vous rendre les matchs plus faciles. Ceci à 3-4-0, le but qu'ils mettent à la mi-temps, ils comptent pour du beurre. Là, on les relance un petit peu. Ils ont un petit espoir. Là, on leur a donné. Ce petit espoir-là, à vous de l'éteindre. Laissez pas le temps vous tuer. Vous leur coupez les jambes. Tac, il n'y a pas d'espoir. C'est nous, on gagne aujourd'hui. Et on gagnera aussi la semaine pro. Pour ça, il faut être tueur. Soyez assassin devant le but. Le plus beau, je vous l'ai toujours dit, c'est de marquer des buts. Vous avez vu Mamad, il a marqué un but. Il a découvert ça, c'est une joie immense. Donc deuxième mi-temps, plus efficace devant le but. Leur point faible, on se l'est dit, dès qu'ils défendent sur le pivot, ils ont du mal. Ils vont venir, ils vont t'accrocher. Soit à vous d'aller chercher la faute, mais c'est vrai que des fois ça siffle pas trop. Ou faut accompagner avec nos latéraux, se projeter comme sur le but de Clément. Bonne protection du ballon, bonne protection du ballon, bonne protection du ballon. Faut qu'on s'en serve. Après, c'est à des joueurs aussi comme vous, les autres, d'accompagner pour aller finir. Pour l'instant, allez, on va dire qu'on est pro là sur la première mi-temps, mais il y a mieux à faire au niveau du score. Et le but aussi, c'est d'envoyer un message pour la semaine prochaine. Pas d'espoir aujourd'hui, pas d'espoir la semaine pro, les gars, c'est pour nous. C'est comme ça qu'on s'impose aussi. On reprend une même organisation, vous avez vu, ils passent en 2-2. Ça vous emmerde quand ils attaquent en 2-2? Ben non, si on coulisse bien et qu'on ferme avec nos joueurs de couloir, on sera toujours en égalité numérique, voire même avec le gardien un joueur de plus. On va pas changer nos habitudes de jeu par rapport à l'adversaire. Nous, faut qu'on impose par contre notre style de jeu, comme on sait le faire. Conservation, on prend le temps. Quelquefois, on a rendu des ballons, on a forcé des passes dans l'axe. Bien sûr, si on peut, on prend l'axe en premier. Si on peut pas prendre l'axe, on joue latéralement. Parce qu'ils le savent, hein, que vous êtes emmerdant devant, donc ils vont mettre de la densité. Donc si au pire, ça libère sur les joueurs côté, et ben allez-y et frappez. Dans l'ensemble, on fait une première mi-temps correcte, mis à part mon erreur individuelle. Comme quoi, ça arrive même à ceux qui ont plus d'expérience, hein, un excès de confiance. On prend un ballon, on prend un but. Younes, il a dit, on essaie de se mettre à l'abri rapidement en deuxième mi-temps. Après bon, on a géré cette première mi-temps, on se connaît, on sait très bien que nous en général, les entames de match, on aime bien un peu jauger un peu l'adversaire. Bon là, on s'est mis à leur niveau là. En fait, on s'est mis à leur niveau, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait encore preuve de maturité, on se prend pas spécialement de but. Donc deuxième mi-temps, c'est-à-dire hop, on déballe, on se met à l'abri rapidement les frères. On a un effectif réduit, donc voilà, tout le monde va jouer à 7 temps et on essaie de tuer le match le plus rapidement. Ok, allez, c'est bon. Allez, allez. Semaine dernière, les gars, on a tué le match début de deuxième. C'est la même chose. Première mi-temps, on joue, deuxième mi-temps, on développe. Par contre, quand on doit toucher les pivots, les gars, on les touche pas assez vite. Hein. On touche encore trop. 2, 3, 4 fois le ballon avant de la lâcher. Si on la lâche rapidement, passe,
Et les pistons de chaque côté, ils sont tout le temps en difficulté. Eux, ils vont jouer que sur nos erreurs individuelles. Mais sinon, si vous regardez bien, ils sont pas dangereux. On sait les contenir, mais les gars, pour l'instant, on a encore un peu trop en rodage. On doit leur faire vraiment mal. On doit vraiment leur faire mal. Surtout qu'ils nous connaissent, c'est ça comment on joue. On a l'habitude de les jouer, c'est clair. Après, on peut les mettre, on les a joués en erreur. Hein. On n'est pas spécialement obligé de jouer un pivot. On peut jouer avec un pivot les 4-5 premières minutes. Ouais. Après, on peut basculer en 2-2. Hein. C'est pas grave. On passe à 2. Comme ça, on les a joués en erreur. On peut varier, les gars. C'est pas parce qu'on est en 3-1 qu'on doit rester bête et méchant sur notre poste. Hein. À un moment donné, Idriss est là. Idriss n'a pas à balayer de long en large à chaque fois le ballon circule. Il y en a un derrière qui vient, qui fait tampon. Et dès que leur gardien a le ballon, dès qu'on met la pression, ils relancent n'importe comment. On leur met la pression, on garde le ballon et on déploie notre jeu. Okay, allez les gars, allez les gars. Allez, serré, allez. Stop. Faye, se reprend meneur, s'il te plaît. Clément à gauche, Yano à droite. Idriss pivot. Allez. Jouez bien.
Voilà, oui. C'est ça, Yano, il cherche. C'est mérité, garçon. Il y a Rassa qui va reprendre un peu, il a besoin de jouer un peu, 3 minutes. De toute façon, ils sont pendant 2 minutes à 1 de moins. Ça fait, on va être en powerplay à 4 normal. Viens, tu vas laisser Idriss, il va finir les 3 dernières. C'est bien, Hichem, t'as marqué enfin. Pendant 2 minutes, on est à 1 de plus. À part si on marque un but, ok? Donc prenez le temps, faites les coups, vous aidez. Hein. De toute façon, il y a 4-1, mais prenez le temps. Allez, dommage, c'est pas grave. Allez, juste un petit retour rapide, après je vous laisse fêter ça. On est parti à 2 équipes de 7 joueurs. Pour chaque équipe sur le banc, on fait le doublé ce week-end. Je pense que pour tout le monde, c'est des bonnes victoires, on perd pas beaucoup, on gagne. Pour nous, ça envoie un bon message pour la semaine prochaine. Donc on continue comme ça et bravo à tous. Ça fait plaisir, on enchaîne. Bon bah ça y est les gars, fin du match, c'était un très beau match. Surtout bah, on a l'habitude de jouer contre le Pays Voironnais, c'était en plus ce gymnase, je le kiffe, le terrain il est incroyable. Et franchement c'était un bon match, c'était dur au début, franchement. C'est des matchs pièges ici, on sait. Hein. Ouais, surtout nous on a du mal à démarrer directement, on est des diesel. Moi perso je suis un diesel, après le reste je sais pas. Et après bah au final, bah, comme la semaine dernière en fait, deuxième mi-temps on a commencé à dérouler. À 7 en plus, ça c'est moi c'est des victoires que j'aime trop, c'était pas beaucoup. Même pour l'équipe 2 ils sont allés à 7 aussi. Voilà, il faut avoir, il faut avoir faim et ça soude aussi des liens. Regarde, la 2 ils sont revenus, ils sont venus directement nous soutenir, voir. Ouais, ça c'est des victoires qui restent parce que t'es pas beaucoup, c'est dur, tu te dis bah tu peux te faire piéger. Et au final on a réussi à prendre des points. Moi personnellement je suis content hein, avec l'expérience et la gestion. Bah oui. Les gars ils ont géré de ouf. Hein. Là on a été efficace aussi sur les G-France, ça nous a beaucoup aidé. Voiron toujours agréable de les jouer, des jeunes dynamiques, il a jamais rien. Je sais, on a le match contre eux en plus. Exactement, hein. Ouais, ils vont la demi-finale de la Coupe d'Isère, ça sera à domicile. Faut pas les prendre à la légère, hein. Franchement c'était grave. Et c'est un autre match, c'est la coupe, tout est différent. Ouais,
un match va qui se n'est préparer jamais pour le gagné match. d'avance, hein, de toute façon. Hein. C'est n'importe qui peut gagner tout le monde. ça. Faut continuer à être prêt, sérieux. De toute façon, là, pour l'instant, on commence bien Ouais, 2025. franchement, on a une Donc, bonne je pense mentalité. que, ouais, au et, niveau de la rigueur, même la 2, ça ouais. tombe bien. Donc je pense qu'on a trouvé un rythme de croisière, comme on va mais dire. je crois, on dirait, c'est pareil. Franchement, c'est le même scénario que l'année dernière, je crois. On dirait. Mais c'est ça, on a eu la crise de décembre, c'est Il y ça. a toujours une crise, Ouais, une crise dans l'année. Du coup, n'hésitez pas à voter l'MVP, les gars. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le match de la demi-finale de la Coupe d'Isère contre Voiron chez nous. Et après, il y aura peut-être une pause de 1 mois ou 2 parce que les gars, comme vous savez, il y a eu des clubs qui ont arrêté. Du coup, ça fait qu'on joue, je crois, le prochain match, il me semble, en mars. Et ça va nous aider à préparer l'année prochaine. Et bref, de toute façon, je vous dirai, je vous donne rendez-vous dimanche.